Bonjour et bienvenue dans l'émission Transmission. Qu'ai-je à transmettre aux autres de mon vécu et quelle est la mission que je propose à chacun? Aujourd'hui, nous avons Stéphane Fumière à la technique, Isabelle Demailleux au micro et nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Thierry Guillemot. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Mais très bien. Très bien. Alors vous êtes médecin généraliste, acupuncteur et auriculothérapeute. Oui. Alors après 20 ans de médecine générale, vous vous êtes intéressé à l'acupuncture. D'où est née cette envie de changement de direction thérapeutique? Oui, je dirais qu'effectivement, après 20 ans de médecine, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la question. On a vu beaucoup de choses, on a vu les pathologies courantes, on a vu de temps en temps l'une ou l'autre maladie un petit peu plus rare. Et j'étais surtout, disons que je me sentais un petit peu étriqué dans mes capacités thérapeutiques, prescrivant toujours les mêmes médicaments et donc aussi leurs effets secondaires. Et donc j'ai souhaité m'orienter vers quelque chose d'autre. Et je pense que c'est l'acupuncture qui est venue frapper à ma porte. Et justement, vous dites frapper à votre porte. Comment est-ce que vous avez fait la rencontre avec l'acupuncture? Eh bien, d'abord, en tant que patient moi-même, je m'étais fait une épicondylite, c'est-à-dire un tennis elbow, pas au tennis, en ponçant des meubles de jardin. Et je ne m'en départissais pas. Et donc, je suis allé voir un médecin qui pratiquait l'acupuncture, qui allait devenir plus tard l'un de mes professeurs. Et donc, qui m'a tiré d'affaire en 7 ou 8 séances. Ah oui. Donc, je me suis dit, l'acupuncture, ça marche pour moi, donc ça devrait aussi pouvoir marcher pour les autres. Et c'est comme ça que j'ai souhaité m'inscrire au cours d'acupuncture. D'accord. Et pour ceux qui ne savent pas du tout en quoi consiste l'acupuncture, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? En quelques mots, c'est un peu difficile d'en parler, mais je vais essayer de me livrer à cet exercice périlleux. J'ai envie de dire que l'acupuncture, c'est un peu un moyen de booster nos mécanismes d'adaptation, de réparation, de cicatrisation, de guérison naturelle. Lorsqu'on place une aiguille à un point bien précis de l'organisme, on sait qu'on va parler au cerveau. On va lui parler à partir donc des récepteurs sous-cutanés de la peau, à partir des fascias, qui sont ces tissus qui unissent les différentes parties de l'organisme et qui courent le long des muscles. Et donc on va envoyer un message via le système nerveux sensitif, donc le nerf, ça va arriver jusqu'à la moelle, et de la moelle, le signal va aller jusqu'au cerveau. Le cerveau va donc être averti qu'il se passe quelque chose à la périphérie du corps et va donc envoyer je dirais une cavalerie de différents messagers, neurotransmetteurs, molécules calmant la douleur, molécules permettant la relaxation musculaire, d'où l'effet favorable de l'acupuncture dans toute une série d'indications. D'accord. Et qu'est-ce qu'on soigne avec l'acupuncture? Alors, je dirais que le panel est très large. Essentiellement, ce qu'on reçoit en consultation d'acupuncture, ce sont des patients qui ont des douleurs de l'appareil ostéo-articulaire, musculaire, tendineux. C'est grosso modo 80% des demandes en acupuncture. Dans les 20 autres pourcents, c'est plutôt des pathologies, disons générales, comme des troubles du sommeil, de l'anxiété, des dépressions légères à modérées, des troubles fonctionnels digestifs par exemple, qui répondent eux aussi très bien à l'acupuncture. D'accord. Et est-ce que dans votre pratique, vous combinez la médecine générale et la médecine chinoise? Est-ce que ça peut être complémentaire? Alors tout à fait. Je pense qu'on ne doit jamais oublier que ici, en Belgique, en Occident, on est d'abord des médecins formés à l'occidental. On doit pas oublier l'héritage qu'on a reçu. Mais on vient saupoudrer cette connaissance avec, disons, le concept de médecine chinoise qui permet d'avoir un éclairage probablement plus global, plus holistique,
pour utiliser un mot à la mode. Et donc, avec cette double vision, il est possible d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension des phénomènes, des problèmes, des douleurs et des différentes maladies. Et on peut aller plus loin. Est-ce qu'il y a aussi un côté limitant à cette technique ? Oui, c'est très important effectivement de ne pas donner non plus de faux espoirs aux patients. Il est évident que dans des situations où précisément les mécanismes de défense et de réparation naturelle dont je parlais tout à l'heure sont dépassés, c'est tout ce qui se passe dans le cadre d'une lésion. Quand il y a lésion des tissus, eh bien, c'est une sorte d'aveu d'impuissance du corps qui dit je peux plus. Là c'est trop. C'est par exemple des lésions d'arthrose. Ce sont des lésions cancéreuses. Ce sont des maladies inflammatoires généralisées. Là, l'acupuncture fait moins bien évidemment que la médecine classique. Elle peut cependant quand même intervenir à titre de médecine complémentaire. Par exemple, dans les nausées qui sont un effet secondaire fréquent des chimiothérapies, eh bien, on peut apporter quand même de l'aide aussi. D'accord. Et on parle aussi de prévention, en fait, dans la médecine chinoise. Est-ce que l'acupuncture est également une médecine plutôt préventive que curative ou non ? Alors, c'est vrai que les aspects préventifs de la médecine chinoise sont surtout développés, on va dire, dans les pays asiatiques, où ça fait partie, on va dire, de la conception générale de la médecine. Ici, dans nos pays, les demandes sont moins fréquentes. Les demandes sont nettement moins fréquentes, mais forcément, elles ont du sens, évidemment, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on active les mécanismes de réparation naturelle. Cette seule situation fait que c'est tout à fait cohérent, on va dire, de parler de médecine préventive aussi en acupuncture, bien évidemment. D'accord. Et est-ce que vos patients ont est-ce qu'ils ont cette vision de prévention ou est-ce qu'en général ils viennent avec leurs problèmes ? Comment est-ce que vous faites avec les gens un peu plus sceptiques face au concept ? Bon, alors il y a deux questions. Ouais. La première, effectivement, c'est que les gens viennent généralement nous voir, nous, médecins acupuncteurs, parce qu'ils ont tout essayé. Enfin, souvent. Je ne vais pas dire que c'est tout le temps le cas, mais enfin, très souvent, ils ont tout essayé et nous intervenons en dernier recours. Donc là, clairement, on ne va pas leur parler de prévention. En tout cas, pas tout de suite. Voulez-vous me rappeler la deuxième partie de votre question ? Mais justement, pour ces personnes peut-être un peu plus sceptiques face à l'acupuncture, comment vous les abordez ? Comment est-ce que vous plantez le décor, entre guillemets, de l'acupuncture ? Effectivement. Il n'est pas question de les brusquer. Il n'est pas question de parler à ces personnes je dirais, de déséquilibre entre le yin et le yang, de théorie des 5 éléments ou des choses comme ça. Ça va jamais marcher. J'essaye d'expliquer le mécanisme par lequel l'aiguille transmet un message au cerveau. Et ça, on va dire que c'est un message plus scientifique, qui correspond mieux à ce que les gens attendent et connaissent du médecin. Et donc, de cette façon, je leur explique aussi qu'on va essayer d'améliorer la situation sur le plan de leurs symptômes et qu'effectivement, si les choses vont bien, on peut continuer. Si après quelques séances, il n'y a pas d'effet, ce qui peut malheureusement parfois arriver, on arrête. Mais en général, on décèle quand même, au-delà du scepticisme, on distingue quand même une espérance que quelque chose marche, évidemment. Donc, c'est bien pour ça que ces patients sont là. Ils ont peut-être été un petit peu poussés dans le dos, mais ils sont là. Donc, c'est qu'ils attendent quand même quelque chose. Exactement. Et est-ce que cette nouvelle, je ne sais pas, ça fait depuis combien de temps que vous travaillez en tant qu'acupuncteur ? Alors, j'ai commencé ma formation d'acupuncture il y a de cela 16 ans. Et donc, au cours, nous étions déjà encouragés, après un an de cours, nous étions déjà encouragés à proposer l'acupuncture à nos patients, disons, pour les douleurs simples. Voilà, donc ça fait une bonne quinzaine d'années d'acupuncture malgré tout derrière moi.
D'accord. Et est-ce que vous êtes animé par cette nouvelle vision thérapeutique dans votre vie ? Mais j'aime beaucoup parce que ça me permet vraiment d'aller plus loin. Ça me permet aussi, vu le temps dont on dispose pour une séance d'acupuncture, ça permet aussi d'aller plus loin dans le dialogue aussi avec le patient. Je ne dirais pas qu'on se transforme un petit peu en psychothérapeute, mais quand même. Ça se rapproche. Il y a un petit peu de ça aussi parfois. Et ça, cette casquette-là, justement, d'écoute de psy, est-ce que ça vous va ? Comment est-ce que vous le vivez ? Elle me convient parfaitement. Ouais. C'est complémentaire aussi pour vous ? Je crois. Ouais. D'une façon générale, le médecin est censé être quelqu'un qui écoute, et qui écoute sans trop interrompre, du moins au début d'une anamnèse, hein, qui est le joli mot pour ne pas dire interrogatoire. Oui. Donc, le médecin est en principe formé à l'écoute. Maintenant, vous avez des médecins qui écoutent un petit peu plus et d'autres un petit peu, voire beaucoup moins, malheureusement.